Bonjour et bienvenue au nouveau podcast Viens, on va jaser. Le podcast qui se veut un échange, comme si on parlait avec notre amie de fille, comme si elle venait cogner à la porte et dire Hey, j'ai le goût de jaser. Alors, entrez donc, c'est parti. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous entretenir d'un sujet, mais avant de débuter, j'aimerais vous mentionner, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit. Je suis à l'extérieur aujourd'hui pour enregistrer le podcast. Il y a une température tellement parfaite que je ne me voyais pas m'installer à l'intérieur pour vous parler de ce sujet dont j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, qui est le deuil. Pourquoi le deuil? Pourquoi je vous parle du deuil aujourd'hui? Parce que je suis plongée présentement à l'intérieur, mais aussi parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'avais le goût de vous en jaser et honnêtement, je n'avais pas encore trouvé le bon angle pour appliquer, pour vous parler surtout de ce sujet-là. Et là, je me suis dit, ben, à cœur ouvert, pourquoi pas? C'était une bonne façon d'en parler. Parce que le deuil, c'est un mot, mais une multitude d'expressions. Hein, le mot deuil vient du latin dolos, hein, douleur, ou dolium, qui est chagrin. C'est relié à la perte. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un rêve, et bien sûr la perte d'un être cher ou d'une personne qui est importante pour nous. Hein, quand on parle de perte, on se dit qu'on est privé d'eux. On est privé de quelque chose et c'est exactement la signification du deuil. Mais pourtant, on le vit pas tous de la même manière. Et encore moins sur la planète, hein, on ne le vit pas de la même façon. Ça dépend de nos coutumes, ça dépend de nos mœurs, ça dépend de notre religion, ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos croyances. Puis les critères du deuil, ben, sont pas tout à fait clairs hein, dans la littérature. Pour un deuil qui est tout à fait normal ou un deuil compliqué, mais le DSM-5 hein, en 2022 ben, l'a établi comme peut-être un trouble psychiatrique à ce moment-là, un trouble, le trouble du deuil prolongé. On dit prolongé quand c'est compliqué, quand c'est un peu plus de 8 à 12 mois, faire le deuil d'un être cher. Mais honnêtement, c'est pas tout à fait de la théorie que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, mais plus de l'expérience sur comment on le vit. Comment on le vit, cette phase des fois de pré-deuil, hein, qui est comme avant de perdre, d'avoir cette perte. Hein, c'est quand on anticipe. Ou comment aussi on peut se préparer au deuil anticipé d'une personne qui on sait qui va très bien mourir, que ça s'en vient. Et puis des fois même, il y a certaines personnes malheureusement qui vont vivre un deuil blanc qu'on appelle, qui est faire le deuil d'une personne qui est toujours vivante, mais qui par exemple aurait des troubles cognitifs ou souffrirait d'Alzheimer, par exemple, puis cette personne-là serait toujours vivante, mais malheureusement, cognitivement, c'est tout autre chose. Il y a plusieurs réactions au deuil, mais on ne le vit pas tous, comme je vous disais tantôt, de la même manière. Et présentement, je suis touchée par ça parce que c'est toute la première fois que je perds une cliente. Une cliente qui était tout à fait spéciale pour moi parce que elle fait partie des toutes premières clientes qui sont venues me voir il y a 3 ans. Elle s'est ouverte à moi, évidemment, elle m'a fait confiance et on a cheminé et ça fait 3 ans que je l'accompagne. Et la semaine passée, elle est décédée, malheureusement, tragiquement, dans un accident de voiture. Évidemment, vous savez qu'en tant que thérapeute, hein, on ne devrait pas nécessairement tisser des liens autres que professionnels, mais des fois, la chimie est bonne, un sourire, un contact nous fait sentir que ben, cette personne-là a un petit peu plus d'importance. Quand ça fait 25, 30 fois que tu rencontres cette personne-là, ça se peut que tu crées un lien spécial. C'est un peu ce qui est arrivé avec la belle Nathalie. Et l'annonce de son décès la semaine passée m'a vraiment interpellée. Évidemment, c'est pas le premier deuil que je vis. Nathalie n'est pas la première personne que je perds. Et honnêtement, il y a des gens qui étaient beaucoup plus proches que moi. J'ai une amie qui était une amie collègue de Nathalie qui était proche d'elle, qui la connaît bien aussi, et plusieurs collègues. Et je pense à ses enfants aussi, à sa famille. Mais automatiquement, quand on perd un être cher, quand on perd une personne importante, du moins pour nous,
On dirait que ça nous place dans un tourbillon. En tout cas, pour moi, c'est ça que ça fait, hein. Ça me place dans un tourbillon et je me questionne sur l'importance qu'avait cette personne-là dans ma vie, quelle place elle prenait, comment c'était nos rapports. Et surtout, je me suis demandé comment je pouvais garder un souvenir d'elle. Qu'est-ce que je voulais garder d'elle? Et honnêtement, c'est venu tout de suite, ça a été son rire. Parce que Nathalie avait vraiment un rire très contagieux, très drôle, très particulier. Et je pense qu'honnêtement, ça laissait personne indifférent. Alors, c'est ce que j'ai le goût de garder de Nathalie. Puis il y a des deuils qui parfois, ils sont plus lents, plus longs. Et malheureusement, on a comme l'impression hein, que ça devrait être une courbe, le deuil. On devrait passer par les étapes, que ce soit le choc, que ce soit le déni, la colère, le marchandage, hein, la dépression et l'acceptation et aller vers le haut et sortir de ces étapes-là. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça se peut qu'on recule, ça se peut qu'on avance, ça se peut qu'on avance de 2 pas puis qu'on recule de 3. C'est pas linéaire, le deuil. Et souvent, le deuil d'une personne vient aussi avec une multitude de deuils. Tantôt, je parlais des deuils des rêves. Ben, souvent, quand on a quelqu'un de très proche de nous, ça vient avec des rêves aussi. On avait des rêves pour cette personne ou des rêves avec cette personne qu'on voulait accomplir. On voulait peut-être que cette personne marche encore plusieurs années à nos côtés. Alors, c'est une multitude de facteurs qui influencent notre deuil. Et on ne le vit pas tous de la même façon. Je pense qu'il n'y a pas de recette, honnêtement, pour mieux le vivre. Si je me rapporte à mes deuils personnels à moi, si je peux me permettre aujourd'hui, c'était faire le deuil de 2 enfants, 2 enfants, 2 petites filles. J'ai 2 petites filles dont j'ai dû mettre un terme à la grossesse, à milieu de grossesse. Et pour moi, ça a été les deuils les plus difficiles. Arrêter une grossesse parce que notre enfant est malade ou va souffrir de malformation, c'est une très grande décision. Pour moi, j'avais le goût d'avoir une grande famille, d'avoir plusieurs enfants. Parce que pour moi, l'amour, ça se multiplie, hein. Ça, ça se divise pas, au contraire, ça se multiplie, ça fait juste être plus grand. Et je me disais, j'avais déjà eu la chance d'avoir une fille en santé, alors je me disais, ben, pourquoi pas? Un autre enfant, ça serait encore merveilleux. Et quand c'est arrivé, je vous cacherai pas que ça a été le choc. Le choc a été très important, a été même violent dans mon cas. Mais en même temps, après du recul, je sais pas jusqu'à quel point si c'est le choc qui a été difficile ou c'est tout l'après. L'après de repartir de l'hôpital sans mon bébé. De partir de l'hôpital puis en disant, je pars les mains vides. Et le rêve que j'avais pour cet enfant-là qui fasse partie de notre famille, qui soit intégré, ne pouvait plus être là. Alors pour moi, ça c'était grand. C'était très grand. Et je me suis dit, ben, que j'allais me laisser du temps. J'allais me laisser du temps pour accepter ce qui était. Et je vous cacherai pas que j'ai eu des grands moments de colère. J'avais des grands moments de colère quand je voyais des femmes enceintes ou des mamans qui prenaient pas soin de leur enfant. Des mamans qui criaient après leur enfant ou pour que ça soit justifié ou non, là, c'est pas à moi de le définir, mais ça venait me chercher. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, quand je suis retournée au travail, j'avais une collègue. Elle était enceinte de son troisième enfant, puis elle se plaignait sa grossesse. Et j'avais pas pu m'empêcher de lui dire qu'elle devait en profiter, même si c'était pas facile. Même si elle était dépassée, qu'elle avait une opportunité. Ben, à ce moment-là, je vivais beaucoup de colère, mais avec le recul, hein, j'ai compris
avec le temps qui a passé, avec les femmes enceintes qui ont passé dans ma vie puis qui ont continué leur chemin, je me suis dit que c'était pas leur faute, ça leur appartenait pas, hein. C'était à moi de guérir ça. C'était à moi d'accepter que ça allait être différent, que ces deux bébés-là, ben, feraient partie de ma vie autrement. Parce que ça allait être autrement. Est-ce que là, on parle de résilience? Est-ce qu'on parle de deuil? Est-ce qu'on parle d'acceptation? C'est à vous de voir, mais je savais que pour avancer, je devais accepter ce qui était, même si c'était tellement difficile. Même si le regard des gens se posait sur moi, puis il y avait de la pitié, puis même à un certain moment, on a perdu des amis parce qu'ils savaient plus quoi nous dire. Ils savaient pas quoi nous dire, ils pouvaient pas être là. Le support de l'amitié était pas suffisant pour maintenir cette relation-là. Le deuil, c'est pas simple, c'est pas facile. Et honnêtement, il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bonne phrase pour nous dire que ça va passer. Et dans ce temps-là, si vous le vivez, entourez-vous de gens, hein, qui vont être là pour vous, mais qui vont vous permettre d'être, simplement. Parce que c'est pas un processus qui est séquentiel, hein, c'est pas ordonné, c'est pas prévisible. Puis on le vit pas tous de la même façon. Ça implique des réactions émotionnelles assez complexes qui se promènent, qui fluctuent. C'est un peu comme des montagnes russes. Parce qu'il existe plusieurs façons de le vivre. Et des fois, de le vivre individuellement, c'est une chose, de le vivre ensemble, quand on est touché par deux, trois personnes par la même perte, des fois c'est plus facile. On se sent soutenu, on se sent accompagné. Et des fois, il faut juste trouver la façon aussi de se permettre de le vivre, de pleurer la perte, de l'écrire, de le nommer. Et peut-être des fois, tout simplement, il y en a plusieurs qui vont favoriser le fait de faire un rituel, pour être capable, tout doucement, d'accepter cette perte-là. Ça peut réécrire une lettre à cette personne-là. Ça pourrait être faire brûler une chandelle. Ça pourrait tout simplement, hein, à l'occasion, mettre sa chanson préférée. Par exemple, comme les Mexicains à la fête des morts, hein, ils font le repas préféré de cette personne décédée en mémoire de cette personne. Il y a toutes sortes de rituels qui nous permettent de passer au travers tranquillement du deuil et d'accepter des fois l'inacceptable. Ça semble facile de dire comme ça, mais le vivre, hein, c'est complètement autre chose. On doit l'accepter, on doit passer par le deuil et on doit apprendre. Apprendre et conserver ce souvenir de cette personne-là qui était pour nous si importante. Mais surtout, soyez indulgent envers vous-même. Permettez-vous de le vivre à votre façon. Et si vous voyez que c'est difficile, que la tempête passe pas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. C'est essentiel que vous soyez accompagné si vous en avez besoin. Parce qu'on en vit tous des deuils, à des degrés différents, de façons différentes, d'intensité différente, hein. À chaque personne son deuil. Et personne le voit de la même façon. Et l'important, c'est que vous trouvez votre façon pour vous réorganiser, pour pouvoir passer à travers cette épreuve qui est difficile. Si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite de tout cœur que la souffrance puisse tranquillement se dissiper, que tranquillement il peut y avoir une guérison et un renouveau. Parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous le voyez, le deuil fait partie de la vie. C'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous permet de nous connecter à savoir qu'on n'est pas éternel, qu'il y a une fin à tout.
Et à ce moment-là, c'est le temps d'en profiter. Quand il y a de la vie, quand il y a la santé, tout est possible. Alors attendez pas avant de réaliser. Attendez pas avant de vous aimer, de vous accepter et je dirais même de vous chérir et de vous prioriser parce que vous êtes important. Bien sûr, vous êtes important pour les gens qui vous entourent, mais vous êtes important aussi pour vous-même. Alors j'espère que ce podcast vous a éclairé sur le deuil, vous a donné quelques pistes de réflexion du moins. Et évidemment, j'ai pas parlé des croyances, mais si vous avez le goût d'en savoir plus, continuez à me suivre, on pourra en parler des croyances reliées au deuil. Puis il y a tout ce qui se passe après la mort. Pour ces questions-là, évidemment, je vous réfère à ma sœur, hein, qui est médium, Linda Boivin, médium, qui parle avec les morts. Quand elle me dit que de l'autre côté, ils sont bien, qu'ils s'amusent, qu'ils rient, pour moi, ça me fait sourire. Ça me fait du bien. À bientôt.